Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous nous retrouvons ce jour pour notre méditation de ce mercredi 3 juin 2020. Et nous allons lire notre texte biblique dans 2 Timothée, chapitre 1er, versets 7 à 8. 2 Timothée, chapitre 1er, versets 7 à 8. Je vais lire dans la version Louis II. La Bible dit ceci. « 2 Timothée, chapitre 1er, versets 7 et 8. « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. » Bien-aimés, notre thème de ce matin, c'est « Équipés pour le témoignage ». Dieu nous a équipés pour le témoignage. Nous venons de célébrer la fête de Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, mais aussi le début de l'Église avec la première grande évangélisation de Pierre que nous avons lu dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Et ici, Paul est en train de parler à Timothée. Timothée, un jeune pasteur, fils spirituel de Paul, qui a eu des parents déjà qui connaissaient le Seigneur, la mère et la grand-mère. Donc Timothée est d'une famille pieuse, d'une famille chrétienne. Et là, bien-aimé, Paul lui dit, nous commençons par le verset 8, Paul lui dit, « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. » Un des grands problèmes aujourd'hui dans l'Église, la honte du témoignage à rendre. Très peu de personnes, très peu de chrétiens rendent témoignage. Nous devons rendre témoignage par notre vie, mais aussi nous devons parler du Seigneur. Allez, faites de toutes les nations les disciples, c'est Christ qui le dit, il le dit à tout chrétien. Mais aussi, il le dit dans 1 Timothée, dans Actes chapitre 1er, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Témoignez. Et plus de la moitié, si pas 70% de l'Église, quand nous venons à l'Église, c'est pour demander au Seigneur, c'est pour chasser les démons, c'est pour couper les liens, c'est pour les combats, c'est pour notre vie. Oui, ce n'est pas mauvais, mais en fait, nous devons savoir que le premier rôle du chrétien, c'est de témoigner de Christ. Et tout ce que Dieu peut nous donner, les délivrances et tout, c'est justement pour nous permettre de proclamer la parole de Dieu, de témoigner. Nous avons reçu cette puissance par le Saint-Esprit pour témoigner. Et à lire la parole de Dieu, nous pouvons conclure, nous pouvons déduire que même Timothée, en tant que serviteur, avait des problèmes de témoignage parce qu'il dit « N'aie donc point honte du témoignage. » Bien, mais qu'est-ce qui fait la honte? Qu'est-ce qui fait l'obstacle dans le témoignage? Nous allons voir 3 choses qui font obstacle dans le témoignage et nous verrons aussi quelle est la solution que Dieu a donnée. Le premier obstacle, c'est que c'est l'environnement incrédule. Nous sommes dans un environnement incrédule et parfois nous avons du mal, certains ont du mal à parler du Seigneur parce qu'en fait nous n'avons pas de preuves. Vous savez, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 22, il est dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Et les miracles, bien aimés, c'est vrai que les miracles existent, mais nous n'avons pas toujours les miracles ne dépendent pas de nous. Et l'environnement dans lequel nous sommes, c'est un environnement de Thomas, des personnes, des incrédules comme Thomas qui avait vécu avec Jésus, mais Thomas qui a dit « Je ne croirai pas si je ne vois pas Jésus et si je ne mets pas mon doigt dans ses plaies. » Imaginez un disciple qui avait un tel niveau de résistance et que dire des autres? Donc l'environnement, bien aimé, quand nous devons aller, parfois nous avons honte, nous sommes timides, parce qu'en fait, nous n'avons pas de preuves à donner, si ce n'est que la parole et la puissance du Saint-Esprit.
Et parfois, cela nous donne de la honte ou de la timidité. Le deuxième problème, c'est aussi le message que nous apportons, le message de la croix. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 23, il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Nous présentons un message qui parfois paraît comme un scandale ou une folie. Pourquoi? Parce que les gens peuvent vous dire, mais comment vous voulez que quelqu'un qui est mort à la croix puisse me sauver? Vous venez me parler de salut, mais celui qui vous a apporté le salut lui-même, on l'a crucifié. C'est ne pas comprendre ce qui s'est passé, mais parfois, il y a, bien aimé, un problème de message. Aux yeux des hommes, il est contradictoire qu'un sauveur nous sauve par sa mort. Mais c'est seulement quand on comprend les Écritures et le Saint-Esprit nous convainc. Et parfois, nous avons justement du mal à aller donner ce message. Le troisième obstacle, parfois, c'est l'opposition spirituelle. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes et les esprits méchants, les esprits du monde des ténèbres. Et ça nous intimide. Ça nous intimide d'aller parler alors que parfois nous avons même des représailles de la part des esprits méchants. Et donc, devant ces trois choses, bien aimés, plusieurs deviennent timides. Plusieurs préfèrent venir à l'église, chanter, adorer le Seigneur, parler en langue, chasser les démons, et puis rentrent à la maison. Mais ce n'est pas ça le rôle du chrétien. Le chrétien vient à l'église, il est renouvelé, il est en fait chargé. C'est un peu comme l'appareil. On nous charge pendant les cultes et pendant les prédications, pendant la prière même, mais nous devons vivre notre vie chrétienne dehors en témoignant du Seigneur dans tous les domaines de notre vie. Parler de Jésus-Christ. Et ça, c'est un problème. Voilà pourquoi Paul est en train de dire à Timothée, n'aie donc pas honte. Et au verset 7, c'est là qu'on donne la solution. Il dit, l'Esprit, le Saint-Esprit qui nous a été donné, n'est pas un esprit de timidité. N'est pas un esprit de timidité. Dit, Dieu ne vous a pas donné un esprit de timidité. Donc, nous avons été équipés, suffisamment équipés pour témoigner. Et cet équipement est triple. L'esprit qui est dans le chrétien lui apporte trois choses capables de remplir fidèlement sa mission d'évangélisation. La première chose, c'est la force. Il nous a été donné un esprit, de force. 2 Corinthiens 10, 4 nous dit, nous n'avons pas, non, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont toutes puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses d'incrédulité, les forteresses d'opposition, les forteresses de résistance. Donc, bien-aimés, nous avons la force. Nous n'avons pas à avoir peur des intimidations des esprits méchants. Nous n'avons pas à avoir peur de la résistance. La force qui est en nous finira par faire tomber les murs d'incrédulité et de résistance. Donc nous avons un esprit de force. Non seulement un esprit de force, mais aussi un esprit d'amour. Et cet amour nous permet de constater que le monde est en danger. Et comme le monde est en danger, la seule solution pour le monde, c'est Jésus. Bien aimé, la seule solution pour le monde, c'est Jésus-Christ. On va trouver des solutions pour Covid. On va trouver des solutions pour le choléra. On va trouver des solutions pour Ebola, peut-être. Mais ce sont des solutions éphémères, des solutions qui vont s'arrêter avec la vie de la personne. Parce que quand nous mourrons, nous avons peut-être trouvé des solutions pour telle chose, nous sommes guéris, mais quand nous mourrons, c'est fini. La seule solution qui reste après toutes les solutions, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, bien-aimés, nous comprenons que quand nous aimons les autres, le vrai amour, c'est de leur montrer le chemin, de leur apprendre la vérité et de leur apporter la vie. Et c'est Jésus-Christ. Et nous le faisons par amour. Et l'amour nous permettra d'évangéliser. Même quand des personnes sont incrédules, même quand des personnes résistent, même quand des personnes nous narguent. Mais seulement l'amour que nous avons en nous va nous permettre de continuer. Comme l'amour d'un père qui voit que son fils est en train de sortir du chemin, mais il ne s'arrête pas, il continue. Bien-aimé, l'amour, nous avons reçu un esprit d'amour pour ne pas nous fatiguer,
pour ne pas abandonner le monde entre les mains du diable, pour parler aux autres, pour qu'ils puissent fuir ce monde des ténèbres. Et la troisième chose, nous avons une force, nous avons un esprit de force, un esprit d'amour, mais aussi un esprit de sagesse. Parce que, bien-aimés, pour évangéliser, il nous faut aussi la sagesse. On ne peut pas parler de Jésus de la même façon à tout le monde, mais la sagesse nous fera montrer comment. Et la sagesse ici, il est dit aussi la maîtrise de soi, la prudence. Donc, quand nous évangélisons, nous devons savoir. Le Saint-Esprit nous donnera la sagesse. Quel est le message? Comment introduire? Comment parler? Ce n'est pas seulement après une formation dans des institutions d'évangélisation. Oui, c'est bien, cela ça ajoute. Mais le Saint-Esprit est un esprit de sagesse qui nous permet d'apporter la parole avec sagesse pour que les hommes et les femmes devant lesquels nous nous retrouvons puissent accepter la parole du Seigneur. Bien-aimés, la fête de Pentecôte doit nous rappeler le début de l'Église, mais aussi nous interpeller quant à notre responsabilité d'être témoins de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Ne faisons pas de nos églises des associations d'hommes et de femmes parfaits ou en perfection, et nous restons là attendant le retour de Christ. Non, nous venons à l'église, nous recevons et nous partons dans le monde afin d'annoncer la parole. Cette parole pour laquelle Dieu nous a donné son esprit, un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Que Dieu nous bénisse et nous donne la force d'aller et de parler du Seigneur au monde. Que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons demain, jeudi, par la grâce de Dieu. Et shalom.